Tout le monde ne trouve pas ça forcément normal qu'à 16 ans, tu as un enfant. Enfin, quand tu as eu ton enfant, c'est comme si toi-même, tu étais encore un enfant, mais à force, tu grandis d'un coup sans... Tu grandis en fait. Chaque année en France, 18 000 jeunes filles, à peine sorties de l'enfance, se retrouvent enceintes. Ces chiffres inquiètent. Nous avons rencontré des spécialistes en la matière, gynécologues, sexologues, sages-femmes, éducatrices spécialisées, tous mènent le même combat afin de mieux comprendre les raisons de ces jeunes filles à devenir mères, car à La Réunion, la problématique est bien réelle. Sur l'île, 5% des enfants naissent de mères mineures, soit 8 fois plus qu'en métropole. Je viens d'une région en France, qui est l'Alsace, où le taux de grossesse non désirée chez les adolescentes figure parmi les plus bas en France. Il y a des taux qui sont beaucoup plus importants à l'île de la Réunion et je pense que c'est un tort que de considérer ça comme une fatalité. Parfois il y a des vrais désirs de maternité, parfois il y a donc simplement des désirs de grossesse. Parfois vraiment il y a des accidents parce qu'il y a un manque d'informations et qu'elles ne savent pas. Parfois elles n'ont pas eu le choix, elles ont eu peur, elles se sont laissées faire et elles ont été abusées. Et puis parfois elles sont dans un inconscient complet souvent de ce qui va arriver, de ce qui risque d'arriver, des enjeux. On n'improvise pas comme ça la parentalité, il faut se préparer à être parent pour offrir ce qu'il y a de mieux à un enfant. Cette jeune fille que nous appellerons May est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Elle a accepté de témoigner en gardant l'anonymat car il est difficile, même 5 ans après, de parler de son histoire. Véronique Sautron, conseillère conjugale et familiale, travaille depuis 20 ans sur la prévention liée à la grossesse chez les jeunes. C'est grâce à elle que nous avons pu rencontrer May. Cette grossesse n'était pas prévue. J'ai voulu garder l'enfant parce que à la base, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Donc, on l'a gardé et c'est après que j'ai su que j'attendais des jumeaux. Et donc le fait de dire j'attends des jumeaux à 17 ans? C'était un gros choc. J'avais peur, angoissée de ce qui allait se passer. Est-ce que je serais à la hauteur? Plein de choses. Les cas sont divers et variés, c'est-à-dire on a eu des situations des jeunes qui voulaient cette grossesse, il y en a d'autres c'était plus pour attirer l'attention, donc je dirais c'est un appel au secours par rapport aux parents, ou c'est des parents démissionnaires, alcooliques, et elles ne se sentaient pas aimées et reconnues en tant qu'enfants, donc elles ne trouvaient pas sa place. Dans certains cas, faire un enfant donne un statut dans la vie. Il permet d'exister. Il permet de se sentir aimé et reconnu aux yeux de quelqu'un. Parfois, certaines adolescentes pensent que cela peut être un moyen pour retenir leurs copains. Mais le suivi à long terme des jeunes réunionnaises prouve que ces jeunes mamans se retrouvent souvent seules et déscolarisées. À La Réunion, le mélange des cultures et des croyances pourrait aussi limiter certains sujets de discussion ou certaines pratiques tabous. Sujet tabou en famille, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de contraception ni de prévention. Je ne prends pas la pilule, ça ne va pas m'arriver à moi, ça arrive qu'aux autres. Donc ça m'arrive comme un coup de massue. Ce qui fait que j'accepte cette grossesse et comme certaines me le disaient souvent, bon Dieu m'a puni. Ça peut être culturel, c'est-à-dire quand j'apprends que je suis enceinte culturellement, je ne peux pas prétendre à l'IVG, je ne veux pas prendre la pilule du lendemain. Je veux dire combien de jeunes filles ont été enceintes parce que leur maman a jeté la pilule. Ça n'a pas de sens. La parole au sein de la famille divise par 2 voire par 3 les grossesses non désirées. Désirée ou non, la grossesse au sortir de l'enfance, des 13-14 ans, n'est pas toujours bien acceptée par sa famille. Les moyens nécessaires pour élever son bébé ne sont pas toujours suffisants et au collège comme au lycée, la scolarité est interrompue et pour la plupart d'entre elles, jamais reprise. On peut se retrouver maman, seule et démunie. Dans ce cas, à La Réunion, seule une structure de 9 places peut accueillir ces jeunes filles mineures pour les aider à devenir maman, les aider à s'en sortir et garder leur bébé. May a passé de longs mois dans ce centre pour se reconstruire. Tu sortais à la maternité et pourquoi il y a eu cette demande d'être hébergée en structure maternelle? Parce que j'avais des soucis au niveau
avec mes parents et je m'étais séparée du père de mes enfants. À partir du moment où une jeune fille poursuit sa grossesse, notre devoir, nous adultes et soignants, c'est d'essayer de trouver une solution pour que ça se passe au mieux tant pendant sa grossesse que par la suite. Parce qu'il n'y a pas que la grossesse et l'accouchement, il y a le après, le devenir de l'enfant. Il y a énormément de situations vraiment complexes et chaque situation est différente, chaque situation est vécue différemment et chaque situation est accompagnée différemment. Nous considérons que la question de la vie et l'amour, c'est la question des rapports entre camarades, des rapports avec le petit copain, la petite copine, les rapports sexuels. Nous pensons que c'est une affaire qui est hyper importante pour nous. Et on pense que c'est tellement important pour vous, on veut faire en sorte que vous ayez tous ce temps-là d'échange, de réflexion, de discussion, d'interrogation, où vous avez le droit de dire « je sais pas », où vous avez le droit de dire « eh ben comment il fait ça ?» Nous, on n'est pas là pour noter, évaluer. On est là pour vous, à votre service, à votre disposition. Et vraiment, vous allez voir que vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Être enceinte avant 18 ans, cela peut aussi arriver faute d'informations ou parce que l'on n'a pas osé dire non. Créer le dialogue entre le monde des adolescents et le monde des adultes, c'est ce que tente de faire le Théâtre Forum du projet EVA. Au sein de ce projet d'éducation à la vie et à l'amour, un groupe de professionnels rencontre les collégiens et les lycéens de Lille pour leur permettre d'aborder des sujets délicats par l'intermédiaire du théâtre. Espace magique, il est magique parce que quand je dis que je suis une affaire dans l'espace magique, je suis la chose que je dis dans l'espace magique. Et l'espace magique, ce matin, c'est pour vous. Avec cet espace symbolique qu'est la scène de théâtre, les jeunes vont pouvoir élaborer des histoires, des situations, et ils vont se projeter dans ces histoires, et ils vont donc réfléchir, s'interroger et se confronter au discours des autres dans un cadre sécurisé avec des professionnels de santé et avec des animateurs de prévention et avec des intervenants habitués à ces problématiques. Les groupes se forment, les jeunes ont 20 minutes pour élaborer un scénario sur des situations de vie qu'ils rencontrent tous les jours. À l'adolescence, les jeunes sont à la recherche d'une identité. Ils traversent des périodes de doute, des inquiétudes qu'ils ne peuvent pas toujours aborder avec leurs parents. Ils se rendent compte que c'est pas bloqué du côté adulte. Il y a possibilité d'avoir un référent qui me contient, qui m'aide à aller un peu plus loin avec moi-même. Et ça, pour eux, c'est intéressant. Même si l'institution a un objectif de prévention des grossesses précoces, si tant est qu'elles soient précoces ou non désirées, cela reste à poser. En tout cas, l'institution a posé cet objectif. Il est effectivement essentiel que les jeunes aient cet espace d'élaboration, de réflexion et d'interrogation et de confrontation. Je ne peux pas demander ça point. 5 minutes dans, un journée pour une trappe. 5 gels et 10 capotes. Je ne crois pas ça. Merci Marthe. Et ils ont des modèles quand c'est... Quand les trois comment, quand les belles comment, Malinoche. Et on va permettre à des jeunes de dire « Moi, je ne veux pas, si je tombe enceinte, je veux faire des études, je veux une vie de jeune adulte, j'avorte. » Et il y en a qui vont être outrés, mais la personne n'aura pu le dire. C'est en ça qu'on va leur permettre de choisir leur moment pour devenir parents.
Les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, les PMI écoutent, renseignent et peuvent prescrire la contraception la plus adaptée. Le pharmacien est un professionnel de santé de premier recours. C'est une voie tout à fait accessible qui ne nécessite pas de rendez-vous. Vous pouvez venir rencontrer un pharmacien et poser des questions de façon à ne pas perdre du temps, en particulier quand il s'agit de contraception d'urgence, avec un circuit, un parcours un peu trop compliqué. Donc toutes les bineurs peuvent accéder à la contraception d'urgence de façon gratuite à la pharmacie et il n'y a pas d'exception à cette règle. Lors d'une demande d'une contraception d'urgence, il ne s'agit pas pour le pharmacien de donner des leçons à la jeune fille, que les jeunes soient rassurés. Nous sommes là pour les informer et leur donner toutes les clés pour avoir un comportement sécurisé et prendre les bonnes décisions vis-à-vis de ces questions. Quel que soit l'endroit où on est, et il y a des publications faites au Brésil, qui sont faites dans des pays qui n'ont pas les moyens, elles sont toutes unanimes. Si on peut avoir la possibilité de repousser une grossesse non programmée, non prévue, pour que cette jeune fille puisse se construire avant, tout le monde prend. Et d'être dans de l'éducation à la vie affective et sexuelle, très en amont, c'est majeur. Qu'elles soient prêtes, qu'elles aient droit à leur temps. Je recommande à personne de 16 ans, de jeune fille de 16 ans à faire un enfant. Je dirais que ce n'est pas une chose à faire. Il y a plein d'inconvénients.